Et s'il faut même commencer par proposition, comme le Talibon encore à Addis Abeba, oui. La proposition il y a Denis Mukwege. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de respect à mon aîné Yelou Salema. Mais quand vous les sentez parler sur cette question ici, vous sentez plus de l'émotion. Ouais. Et quand il y a l'émotion, par moment on perd le contrôle. Or, cette question de la sécurité à l'Est, c'est une question très très cruciale. Il faut mettre l'émotion à côté et utiliser l'intelligence beaucoup plus et plus de stratégie. Ouais. Oui, vous avez annoncé la proposition du Dr Denis Mukwege. À la suite, il y a échec, il y a rendez-vous du 15 décembre 2024 à Luanda. Et ce rendez-vous manqué là, ça nous met dans une impasse politico-diplomatique qui nous montre qu'il y a plus d'ici, qu'on ne peut plus espérer, n'est-ce pas, dans le processus de Luanda et dans le processus de Nairobi pour qu'on puisse avoir la paix dans notre pays. Le président de la République a tenté presque tout pour amener Kagame à la table, en fait de voir si on peut avoir des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, mais Kagame montre que lui n'est pas disposé pour cet accord-là. Le chef de l'État a fait beaucoup par rapport à ce que Kapouya, M. Yelou Salema a dit. On a tout donné au Rwanda. Il y a eu des accords en 2011 qui donnaient le Rwanda la possibilité, n'est-ce pas, d'exploiter nos matières premières, de raffiner de l'or venant de notre pays. Nous avions ouvert l'espace aérien pour le Rwanda. Comme je l'ai dit, je viens de l'Est. Le Rwanda exploite même nos sols dans les domaines agricoles, vers la plaine de Ruzizi. Ils exploitent, qui font transiter par le Rwanda et qu'ils vendent. Ils passent maintenant de façon officielle par la frontière, qu'ils vendent à Goma et à Bukavu. Donc en quelque sorte, je peux dire que nous, Congolais, nous finançons le Rwanda pour nous attaquer. Tous les vols qui se font dans les aéroports, tous les vols internationaux qui se font dans les aéroports rwandais, avec Rwandair, c'est plus de Congolais qui prennent ces vols-là. Plus de Congolais. Pourquoi? Parce que dans notre pays, dans le nord et le sud Kivu, il n'y a pas d'aéroport capable, n'est-ce pas, d'acquérir de grands avions pour organiser des vols internationaux. Revenons sur la proposition du Dr Denis Mukwege. Nous sommes dans un impasse politico-diplomatique aujourd'hui qui nous amène à croire que le processus de Luanda et de Nairobi ne va pas aboutir à une paix durable. C'est ainsi que le visionnaire politique congolais, je cite Dr Denis Mukwege, propose au gouvernement de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui a mis en partie 3 acteurs majeurs de ces conflits. Parce qu'il y a une dimension que le gouvernement en place a oubliée, la dimension internationale. Le Rwanda, ce n'est qu'un proxy téléguidé, commandé par le pays puissant pour nous agresser, afin que ces pays-là puissent avoir la même mise sur nos matières premières. C'est ça le problème. Et le Rwanda aussi a ses velléités, n'est-ce pas, expansionnistes, d'occuper nos territoires avec une politique de peuplement. Il crée des faux réfugiés pour les peupler dans les zones abandonnées par nos populations. Et ça, personne ne peut accepter ça. C'est ainsi que le Dr Denis Mukwege demande au gouvernement de revenir sur cet accord-là, cadre d'Addis Abeba. Cet accord, comme je l'ai dit, a mis sur la même table. Après l'Est sera pacifié. Je m'explique. A mis sur la table 3 parties majeures. La RDC, nous qui sommes pays agressés, les pays limitrophes de la RDC qu'on utilise. Donc tous les pays membres du CIRG, donc le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, la République centrafricaine et consorts, on s'était assis sur une même table. Et chaque parti a pris des engagements. La RDC a pris quel engagement? Parce que nous avons nos engagements dans cet accord-là. C'est d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Premier engagement. Deuxième engagement, de combattre les forces négatives sur notre territoire. Vous allez vous rappeler, M. Yelou Salema, qu'en 2013, le gouvernement congolais avait défait le M23. C'était dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba. A pris l'engagement, n'est-ce pas, de booster l'économie, de travailler pour le développement économique et la construction de voies de communication, donc les routes, pour faciliter l'intégration nationale. De combattre tout ce qui est corruption, détournement dans notre pays. Ça sont les engagements pris par le gouvernement congolais dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Et quand vous regardez ces engagements-là, sont les problèmes qui gangrènent notre pays. Il a dit
que le problème c'est d'abord nous Congolais. Donc, il y a un grand travail que nous devons faire à l'interne pour redorer notre image au niveau international, pour que d'autres partenaires puissent nous faire confiance. À part la RDC, il y a le pays membre des CIRGL qui sont signataires de cet accord, dont le Rwanda. Ils ont signé quel accord? Ils ont pris quel engagement? Un, de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. De ne pas soutenir les forces négatives ou bien les groupes armés dans notre pays, dont le M23. Nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda est derrière le M23. Alors que dans cet accord-là, le Rwanda a signé de ne pas soutenir les mouvements rebelles. Ils ont pris l'engagement d'avoir une coopération, n'est-ce pas, entre le CPI de CIRGL et la RDC. À tel point que si il y a un rebelle ou bien un criminel qui fuit dans un pays frontalier, qui puisse être pris et remettre aux soins de la RDC pour qu'il soit jugé. Lorsqu'on a défait le M23, les rebelles du M23 se sont enfouis au Rwanda et en Ouganda. On n'a pas respecté ces engagements-là. Il y a la communauté internationale aujourd'hui qui a pris aussi l'engagement, qui est signataire de cet accord, d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord-là. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, au regard de cet accord de Nairobi, non pas de Nairobi, mais d'Addis Abeba, on ne devrait pas normalement négocier avec le Rwanda. On ne devrait pas voir le président de la République, tu sais qu'il dit, négocier avec Kagame. Moins encore, parce que là, le docteur Denis Mukwege durcit le ton. Mais jusque là, le président Félix n'a pas négocié avec le Rwanda. Dire encore, il a durci le ton, il dit, on ne peut pas négocier avec le M23. Parce que le gouvernement rwandais avait pris l'engagement de ne pas soutenir le Rwanda. Il a pris l'engagement de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Mais le Rwanda s'est mis à n'importe quel moment dans les questions de la RDC. Ça veut dire que cet accord nous ramène normalement sur la voie de la paix, si c'est respecté. Le Rwanda, quand nous faisons des négociations avec le Rwanda, ça veut dire que la donne internationale nous mettons à côté et que le problème devient un problème congolo-rwandais. Et pourtant, le problème a une autre dimension. Il n'y a pas que le Rwanda. Dans cet accord ici, s'il vous plaît, madame, ça c'est très important. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a l'ONU, il y a la SADC, il y a la Banque mondiale qui ont signé et qui ont pris l'engagement d'accompagner la RDC. Aujourd'hui, au regard de la situation de l'impasse où nous nous trouvons aujourd'hui, Dr Denis Mukwege appelle au gouvernement à une conférence internationale pour la paix en RDC. Et cette conférence-là, ça ne sera plus pour signer des accords. Parce que les accords ici sont très éloquents pour qu'on ait la paix. Mais pour qu'on discute sur comment on peut aujourd'hui abandonner, n'est-ce pas, le pays pour sa paix abandonner, à passer par le voie détourné pour avoir accès à nos minéraux. Parce que ces gens peuvent venir s'installer au Congo, créer les entreprises au Congo et exploiter dans la politique de gagnant-gagnant pour la RDC. C'est ainsi, je finis par là. Denis Mukwege a demandé à la communauté internationale de quitter dans des paroles vaines et de prendre cette fois-ci des sanctions sûres, des sanctions réelles contre le Rwanda. Parce qu'une fois le Rwanda sanctionné, il n'aura pas les moyens nécessaires pour soutenir le aujourd'hui, on doit forcément revenir sur l'accord cadre Addis Abeba. Je l'ai dit parce que c'est très éloquent. Ça met chaque parti face à ses responsabilités. Très bien. Et les responsabilités que chacun a prises sont celles qui gangrènent notre pays. Si le Rwanda n'apporte aujourd'hui pas les soutiens au M23, le Rwanda n'apporte pas aujourd'hui des soutiens aux groupes rebelles là-bas, on n'aura pas la guerre dans notre pays. Alors que c'est un des engagements pris par le Rwanda dans le cadre de cet accord ici. Denis Mukwege a demandé à la communauté internationale de quitter dans des paroles vaines et d'être aujourd'hui concrète en prenant des sanctions qui conviennent contre le Rwanda, parce que ça c'est le rôle de la communauté internationale dans le cadre de cet accord d'accompagner la RDC. Et donc, comme je l'ai dit, le travail est intense à faire d'abord à l'interne. Et nous aspirons tous à la paix. Et je salue cet engagement du docteur Denis Mukwege qui travaille pour la paix et la justice. Très bien. Merci beaucoup. Mon Marius Mbalama. Alors,